Jubilé chapitre 16. Et à la tête du 4e mois, nous apparûmes à Abraham au chêne de Mamré, et nous parlâmes avec lui, et nous lui annonçâmes qu'un fils lui serait donné par Sarah sa femme. Et Sarah rit, car elle entendit que nous avions dit ces paroles à Abraham, et nous la réprimâmes, et elle eut peur et renia qu'elle avait ri au sujet des paroles. Et nous lui dîmes le nom de son fils Isaac, et son nom est ordonné et écrit dans les tablettes célestes, et lorsque nous reviendrons vers elle au temps fixé, elle aura conçu un fils. Et dans ce mois, le Père céleste exerça ses jugements contre Sodome et Gomorrha, et Zéboïm et toute la région du Jourdain, et il les brûla de feu et de soufre, et les détruisit jusqu'à ce jour même. Voici, je t'ai déclaré toutes leurs actions, combien ils sont extrêmement cruels et pécheurs, et qui se souillent et commettent la fornication dans leur chair, et agissent avec impureté sur la terre. Elohim exécutera le jugement de la même manière dans les endroits où ils agissent suivant l'impureté de Sodome. Mais nous sauvâmes Lot, car Elohim se souvint d'Abraham et le sortit du milieu du renversement. Et lui et ses filles commirent le péché sur la terre, comme il n'y avait jamais eu sur la terre depuis le jour d'Adam jusqu'à aujourd'hui, car l'homme coucha avec ses filles. Et voici, il a été ordonné et gravé sur les tablettes célestes concernant sa semence en entier de les retirer et les déraciner et d'exécuter jugement sur eux, comme le jugement de Sodome, et de ne laisser aucune semence de l'homme sur terre le jour de la condamnation. Et dans ce mois, Abraham quitta Hébron, il partit et habita entre Kadesh et Shur, dans les montagnes de Guérar. Et dans le milieu du 5e mois, il partit de là et habita au puits du serment. Et au milieu du 6e mois, le Père céleste visita Sarah, et il fit pour elle, comme il avait dit, et elle conçut. Et elle porta un fils dans le 3e mois, dans le milieu du mois. Isaac naquit au temps que le Père céleste avait parlé à Abraham à la fête des premiers fruits des récoltes. Et Abraham circoncit son fils au 8e jour. Il était le premier qui fut circoncis selon l'alliance qui est ordonnée à toujours. Et dans la 6e année de la 4e semaine, nous allâmes vers Abraham au puits du serment, et nous lui apparûmes ainsi que nous avions dit à Sarah que nous retournerions vers elle quand elle aura conçu un fils. Et nous retournâmes au 7e mois et trouvâmes Sarah avec l'enfant devant nous, et nous le bénîmes et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées le concernant, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait eu 6 fils de plus, et qu'il les verrait avant de mourir, mais que son nom et sa semence seront déclarés par Isaac, et que toute la semence de ses fils seront des nations et seront considérés avec les nations. Mais l'un des fils d'Isaac deviendra une semence sainte et ne sera pas considéré parmi les nations, car il deviendra la portion du plus haut, et toute sa semence échouera comme la possession d'Élohim, pour être un peuple du Père céleste, et en sa possession par-dessus toutes les nations, et qu'il devienne un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Et nous reprîmes notre chemin, et nous annonçâmes à Sarah tout ce que nous lui avions dit, et ils se réjouirent ensemble de très grande joie. Il construisit là un autel au Père céleste qu'il avait délivré et qu'il a fait se réjouir dans le pays de son séjour. Et il célébra 7 jours une fête de joie dans ce mois, près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment. Et il construisit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête, et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Et durant ces 7 jours, il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu au Père céleste de 2 bœufs, 2 béliers, 7 moutons et un bouc en sacrifice du péché, pour faire expiation pour lui et pour sa semence, et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits, 7 moutons et 7 boucs, et leur offrande de fruits et leur offrande de boissons, et il brûla sur l'autel un sacrifice de choix pour le Père céleste, toute la graisse, comme une douce saveur odorante. Et matin et soir, il brûlait des substances parfumées d'oliban, galbanum, et nataf, et nar, et myrrhe, et épices et baume,
il offrit toutes ces 7 broyées mélangées ensemble en part égale et pure. Et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations futures, et de lui une semence sainte pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit, et il appela le nom de cette fête la fête du Père Céleste. C'est tétragramme, le Père Céleste. Une joie agréable pour le plus haut Elohim. Et nous le bénîmes à toujours, et toute sa semence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant le Père céleste, chaque année dans le 7e mois, pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leurs générations. Et pour cela, il n'y a pas de limite de jours, car cela est ordonné à toujours concernant Israël, qu'ils doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes sur leurs têtes, et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Et Abraham prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres, et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses.